Des choses que j'ai appris après avoir devenu la femme que je suis aujourd'hui. Les hommes, ils ne mentent pas dès le début de la relation. C'est-à-dire, si un homme, il te dit qu'il n'est pas prêt d'être dans une relation, qu'il ne veut pas être avec toi et qu'il ne veut pas des relations sérieuses, c'est totalement vrai. Il ne ment pas. Même s'il y a beaucoup de femmes, quand un homme lui dit ça, automatiquement, il se met dans une compétition horrible, dans le sens qu'elle commence à faire de tout pour plaire à la personne. Il change la personnalité, il change l'accoudrement, il change tout pour pouvoir faire partie de la vie de cette personne, sachant que la personne a été claire, qu'il ne veut pas de toi, qu'il n'est pas prêt. Ok? Quand un homme te dit qu'il ne veut pas, il n'est pas prêt et autres, il faut l'accepter, c'est vraiment ça qu'il dit, il ne veut pas. Même si tu fais de tout. D'ailleurs, il y a des moments qu'il peut avoir pitié de toi et dit, bon, pourquoi pas essayer, peut-être elle a raison. Mais à fond de lui, il sait, c'est pas toi. J'ai pris le temps pour le savoir. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, j'ai grandi à l'église, il y a beaucoup de choses, je l'ai appris après devenir la femme que je suis aujourd'hui. Ensuite, un homme, il n'a pas besoin d'une femme pour se construire. Un vrai homme, il n'a pas besoin. Un homme, s'il veut se construire, il va se construire toute seule sans qu'une femme puisse l'aider. Et vous verrez, la plupart des femmes qui ont laissé leur vie à côté pour construire la vie d'un homme, ils ont toujours regretté. Parce que ce n'est pas une bonne choix. Une femme ne doit pas laisser sa vie à côté pour construire la vie d'un homme. Non, pas du tout. Soit tu construis ta vie en même temps que celle de ton homme, mais ne laisse jamais ta vie à côté pour construire sa vie. C'est négatif. Il ne faut jamais côtoyer les hommes qui n'ont pas confiance en lui. Même s'il n'y aura pas confiance à 100%, mais il doit avoir confiance en lui. Pourquoi? Les hommes qui ont confiance en eux, ils ont l'habitude de garder ce côté masculin. Donc il ne va pas perdre son temps à vouloir se comparer avec la femme. Même si la société d'aujourd'hui, ils veulent créer ou ils ont créé les systèmes, soi-disant l'homme et la femme, c'est la même chose. Biologiquement, l'homme et la femme, nous ne sommes pas pareils. Des hormones que moi j'ai produites, un homme ne les produit pas. Les hormones qu'un homme produit, moi je ne les produis pas. Donc, biologiquement, on n'est pas pareil. Même physiquement, on n'est pas pareil avec les hommes. Pourquoi un homme doit se comparer avec moi? Le fait d'être avec un homme qui n'a pas confiance en lui, il va toujours se comparer avec toi. Il va te parler mal, après il va te dire, ben de toute façon, hier soir, toi aussi, tu m'as parlé comme ça. Eh ben, tu t'attendais quoi? Moi aussi, je l'ai dit. Donc, il ne faut pas faire cette erreur. Il y a beaucoup de femmes qui sont adultes, il y a beaucoup de femmes, ils disent qu'ils sont matures, mais ils font toujours cette erreur. Et ne crois jamais que tu peux changer un homme. Beaucoup de femmes disent, bon, comme il filme, c'est pas grave, moi je vais l'aider à arrêter de filmer. Au début, peut-être, il va faire semblant de ne plus filmer pour te plaire, il va arrêter d'avoir de l'alcool pour te plaire. Mais avec le temps et avec son entourage, de temps en temps, il va boire de l'alcool, il va dire à ses amis, bon, par contre, ne disent pas à ma femme que j'ai bu un tout petit peu, hein. Je vais boire beaucoup de l'eau, et il y aura 2-3 chewing-gums et ça va passer. Donc, il ne faut jamais mettre dans ta tête que tu vas changer un homme, le fait d'être à ses côtés ou en l'obligeant à faire des choses. Une autre chose, tu n'as pas besoin de changer la personne que tu es pour plaire à un homme. Tu n'as pas du tout besoin. Parce que la plupart du temps, les hommes, ils ne changent pas leur personnalité pour plaire les femmes. Au contraire, ils deviennent de pires en pires pour plaire les femmes. C'est-à-dire, plus ils sont méchants, plus il y a des femmes qui sont attirées pour ce genre d'hommes. Donc, ils préfèrent être méchants. Choisis toujours un homme qui est plus stable, un homme qui est conscient, un homme qui sait très bien ce qu'il veut. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, un vrai amour, tu dois souffrir pour ça, tu dois passer des moments difficiles pour que tu puisses comprendre que tu aimes cette personne. Étant quelqu'un qui est guéri de ses blessures, je suis sûre et certain que je n'ai pas besoin d'autant souffrir, courir derrière quelqu'un pour savoir si la personne m'aime ou pas, ou même moi si je l'aime ou pas. Donc vous n'avez pas besoin de faire tout ce tralala pour être sûr et certain que vous aimez cette personne. Une autre chose,
Il ne faut jamais abandonner ton entourage à cause d'un homme. N'arrête pas à parler à tes amis parce que ton homme ne veut pas. N'arrête pas à aller voir tes parents parce que ton homme il ne veut pas. N'arrête pas à faire des choses que tu avais l'habitude de les faire. Le fait de trouver quelqu'un, tu as arrêté. Non, n'arrête pas. À part la relation, toi aussi tu as une vie. Ta vie ne doit pas se résumer que ton mariage, tes enfants. Non. Moi, je suis maman, mais ma vie ne tourne pas autour du fait d'être maman. Par exemple, là, je fais une vidéo, je vous parle. Est-ce que ma fille, elle est là? Non. Il y a certaines personnes, dès qu'ils sont mariés, dès qu'ils ont des enfants, eh bien, c'est tout. Ils vont se fermer dans un monde où même s'ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à demander l'aide parce qu'ils ont créé un monde qui ne les permet pas de pouvoir s'en sortir pour demander l'aide. Donc, faites très attention. Gardez bien votre entourage, gardez bien vos amis qui sont toujours là pour vous, même quand vous n'avez pas besoin. C'est important, même quand vous êtes marié, il faut toujours avoir quelqu'un pour parler, pour partager. Ça vous fera du bien. Vous savez, si vous avez l'habitude de garder tout pour vous et qu'un jour, vous essayez de partager avec des gens de confiance, vous sentirez la différence dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un de confiance, que vous pouvez tout parler et que la personne m'attire, il va pouvoir garder aussi pour soi-même, il ne va pas sortir aller parler à tout le monde. Vous verrez la différence dans votre vie. Il y aura des choses qui étaient très lourdes pour vous, il ne sera plus lourd parce que vous avez quelqu'un pour parler. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent, oui, tu pries, tu dis à Dieu, oui, tu peux prier, dire à Dieu, mais il faut toujours avoir quelqu'un où tu peux partager des choses sans se faire juger, sans se pointer des doigts. C'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, des choses que j'ai appris en devenant une femme adulte. Ciao la gâti.